Nous sommes au Moulin de l'Épinay, à la Chapelle Saint-Florent, sur la commune nouvelle de Mauches-sur-Loire, entre Angers, Nantes et Cholet. Le Moulin de l'Épinay, c'est un moulin qui est encore en fonctionnement, qui produit de la farine, et c'est aussi un moulin qui se visite. C'est une association qui gère le moulin, même si le bâti appartient à la commune. On écrase environ 3 tonnes de blé par an et 1,5 tonne de sarrasin. Alors, je suis Jackie Bourget. J'ai été maire en 89 lorsque le moulin a été inauguré. Mais j'étais conseiller municipal entre 83 et 89 et j'ai participé au vote qui a permis l'acquisition du moulin. Contrairement à tout ce que j'ai fait dans ma carrière pendant les 37 années de vie collective, je me suis abstenu lorsqu'on a voté pour l'acquisition du moulin. Je pensais que le maire de l'époque n'avait pas de projet d'animation autour du moulin. Il voulait refaire le moulin à l'identique, sans pour autant avoir de projet d'animation. En 87, les ailes du moulin ont été reposées, donc le moulin a tourné en 87, un mécanisme a été posé en 89 et l'inauguration a eu lieu en 89. Ensuite, on a entrepris de construire des bâtiments autour, c'est-à-dire un musée et une crêperie. C'était ça l'idée de départ. Et à l'époque, le Carrefour des Mauches, qui est devenu le CPIE, les responsables nous ont dit « Vous allez faire comment lorsque les 50 enfants vont arriver alors que vous n'avez que 15 places dans le moulin ?» Donc il faut imaginer des espaces musées, des espaces cinéma pour pouvoir occuper les enfants. Donc c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps, on a pris je crois, Claude y était 2 ans. 2 ans. 2 ans de réflexion. La municipalité n'avait pas vocation à gérer le moulin, les visites, etc. Les gens qui s'intéressent au moulin, on les a incités à créer une association. Et c'est à ce moment-là que Pierre Lefort a été élu. Oui, disons que c'est en 1991 en fait que l'association fut créée, nommé comme président. J'avoue que je ne pensais pas du tout que deviendrait cette association et l'ampleur qu'elle pourrait en avoir. Et nous avons été mis tout de suite dans le bain parce que M. Subilo, qui était le président du syndicat des boulangers du Maine-et-Loire, nous a tout de suite proposé si nous voulions organiser la fête du pain en septembre 92. Nous avons eu environ 300 à 350 personnes du village qui ont prêté leurs mains pour faire la réussite de cette fête. Nous avons eu entre 8 et 10 000 personnes environ. À la Chapelle Saint-Florent, il y a toujours beaucoup de vent. Et dès qu'il y a du vent, les ailes du moulin se mettent à tourner. Et l'association, c'est un petit peu la même chose. Revue maintenant au bout de 30 ans,
il faut voir toutes les évolutions qu'on puisse produire au niveau de l'association. Oui, ça c'est tout à fait exact, ça me plaît bien ce que je viens d'entendre, parce qu'on se remémore dans le temps, ça fait quand même plus de 30 ans tout ça. Il ne faut pas oublier ça, c'est une vraie aventure villageoise. Cet élan de reconstruction du moulin, d'abord on a vu les charpentiers travailler au pied, la vieille toiture descendue, la nouvelle remontée, le mécanisme, donc c'est une vraie aventure villageoise. Mais il y a un petit détail, il y a une petite anecdote qui me plaît bien. Le moulin a été inauguré le 17 septembre 1989. Et le matin même, avec quelques personnes de l'association, nous étions dit on va faire un essai pour monter le sac de grains, puisque le but c'est ça, c'est monter le grain pour faire de la farine à l'étage des meules. Donc on avait mis un beau sac, un gros sac pour l'inauguration, il y a un gros sac de 80 à 100 kilos, le sac s'est élevé, seulement le sac s'est éclaté à la première trappe, parce qu'on n'avait pas pensé que les sacs des agriculteurs et les sacs des meuniers n'étaient pas les mêmes. Les trappes sont petites et les meuniers avaient des pochets, ils appelaient ça des pochets, donc étaient plus longues et plus étroites. Moralité, il faut bien écouter les anciens et apprendre le métier. Le moulin n'a pas de fondation. Ça, on l'a constaté lorsqu'on a fait les travaux. C'est Jean Biret, malheureusement, qui nous a quittés la semaine dernière, qui suivait les travaux quand il était adjoint. Et il arrive chez moi un matin en me disant « Jackie, il y a un grave problème. On a creusé autour du moulin, il a plu, le moulin va s'écrouler. Le moulin va s'écrouler. » Donc il a fallu choisir de commander 6 toupies de béton qu'on a coulé immédiatement. Voilà, c'est une petite anecdote que j'aime à rappeler. Pour nous, c'est super agréable de faire fonctionner le moulin uniquement avec le vent, hein, par exemple. Hein, quand il y a du vent, oui. Et j'aime bien quand on a un vent orageux, un temps orageux, parce que le vent change sans arrêt de sens. Oui. Et à partir du moment où il change sans arrêt de sens, pour expliquer le système du papillon ou du moulinet d'orientation, c'est l'idéal. Et alors, parlant du papillon, justement, son rôle, c'est de mettre toujours les ailes face au vent, sauf qu'en juillet 2001, il faisait un temps absolument parfait, un ciel bleu. Un groupe est arrivé et la dame responsable du groupe m'a dit « Mon mari va être en retard ». Le groupe est monté au 4e étage. J'ai fait l'explication de toute la charpente, tout ce qu'il en était, ce qui durait environ une demi-heure. Et comme d'habitude, je terminais en fermant les ailes et en rouvrant les ailes. Et juste à ce moment-là, ce monsieur est arrivé, tout à fait effrayé, nous disant « Mais attendez, il y a une bourrasque qui s'amène, je viens de penser à Beaupréau, c'est abominable, le vent qu'il fait, vous avez une tornade. » Effectivement, lorsque j'ai regardé vers le sud, j'ai vu le ciel noir et puis le vent quand se montait à souffler. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que le papillon ne bougeait pas, puisqu'il était dans l'axe sud-nord, et donc pour lui, il pensait que les ailes étaient face au vent. Donc immédiatement, j'ai mobilisé un des messieurs, lui disant « tirez la corde de façon à fermer les ailes le plus rapidement possible ». J'ai mis la manivelle pour tourner le tourne-vent à la main, mais c'était impossible, nous sommes mis à 3 personnes pour petit à petit arriver à tourner. Pendant ce temps-là, j'ai dit à toutes les personnes qui étaient dans le 4e étage de descendre au 3e étage, parce que j'avoue que j'avais vraiment très très peur, parce qu'on risquait que la queue charpente, par la force du vent et les ailes complètement ouvertes, viennent à chuter à l'extérieur. Quand il y a eu 45 degrés de rotation de fait, là du coup le papillon s'est mis à tourner à une vitesse folle, les ailes commençaient à se fermer. Lorsqu'il s'est retrouvé face au nord, il faudrait pouvoir débrayer le papillon, parce qu'à la main, on pourrait tourner très facilement la toiture, alors que là, ce n'était pas le cas. Moi, ce que j'ai vécu le 18 août 2018, c'est purement et simplement la chute des ailes. Alors, quand on reçoit un coup de téléphone en plein milieu d'après-midi comme ça, Gilbert, il faut venir, les ailes sont tombées sur le restaurant. Ça reste un souvenir assez marquant. Moi, c'est une chose, mais les personnes qui étaient là, en l'occurrence les animateurs, ont été encore plus marqués que moi, parce qu'eux, ils ont vécu la chose ici directement. Ils ont entendu le fracas. À l'époque, j'ai eu la chance très rapidement d'avoir l'entreprise Croix au téléphone, qui dès le lendemain matin à 8h était là. Je dirais à 10h30, le travail était fait, les ailes étaient dégagées, il ne se voyait plus rien, si ce n'est que, eh bien, on voyait un moulin sans ses ailes. Sans ailes, oui. Moi, les ailes étaient bien face au vent, mais il s'est amené un orage et le vent s'est mis à souffler jusqu'à 100 km/h et plus. Et les ailes se sont mis à tourner, ils sont passés de 10 tours minutes à 20-25 tours minutes. Et là, je peux vous dire que quand on est dans le haut du moulin et que ça vibre de partout,
on se dit, ben, il est temps de fermer les ailes et que vous tirez sur la corde et puis que la corde vous reste dans les mains. Et on s'est aidé à faire la courte échelle et on a réussi à se cramponner à la canne et puis on a tiré et on a réussi à fermer les ailes. À partir de ce moment-là, ben, une fois les ailes fermées, ben, tout est revenu calme. Hein, mais le tout, c'est de ne pas perdre son sang-froid quand c'est comme ça. Mais au fil des visites depuis toutes ces années, lorsque les gens sont en haut, directement sous la toiture, et qu'on explique le fonctionnement des ailes, c'est toujours un moment magique en fait. Là, les anecdotes sont difficiles, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est toujours magique de voir se déployer les ailes, de voir 69 mètres carrés bien étendus, et de voir tout de suite, lorsque l'on fait l'opération, comment le moulin accélère et très très vite. Oui. Ça reste dans la mémoire positive des gens. On voit à ce moment-là, dans ce moulin, l'ingéniosité des gens et des anciens qui, pour différents détails et tout ça, ont trouvé des astuces pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Voilà. Oui, Oui. bien sûr. Et ce qui surprend beaucoup les gens, et ça m'est encore arrivé très récemment, là, c'est que la toiture tourne. Alors ça, les gens, ils s'imaginent pas une toiture comme ça tourner. Donc nous sommes tout en haut du moulin, on a monté nos 50 marches. Notre moulin fait 19 mètres à la pointe et là on est sous son toit. Il faut savoir que le toit n'est pas accroché. Pour que le moulin fonctionne, il faut qu'il soit face au vent. Donc il fallait que le meunier puisse le faire tourner. Donc le toit n'est pas accroché mais il fait 10 tonnes. Hein. On ne décoiffe pas un moulin comme ça. Donc là je vais actionner le tournement et vous allez voir le toit tourner. Ce toit, en fait, on est au cœur du moteur, hein, au cœur de la machinerie qui va transmettre l'énergie du vent de l'extérieur vers les machines du meunier. Donc les ailes tournent, elles sont enfilées dans ce gros tronc qui traverse, sur lequel est donc notre grande roue, qui elle-même va faire tourner la petite couchée là, qui s'appelle le peloton. Et ensuite, c'est cet axe qui, du coup, lui, va traverser un peu comme une colonne vertébrale tout le moulin. Donc on l'appelle le gros fer ou le vertical. À chaque étage, chaque machine va être raccordée pour en récupérer la force et épargner le meunier. Est-ce que tu veux la photo de ton tonton avec toi? Quand je te dis que je parle toujours de toi, c'est qu'ici, à la fin, à chaque visite, on dit que le dernier meunier qui a travaillé ici, et du coup... Je me rappelle, c'est moi qui accrochais les sacs de blé, là. J'avais 6 ans. J'étais toujours là pour aider à tonton Charles. Alors, tous les jeudis, j'étais là, parce qu'il fallait toujours être avec lui pour livrer la farine chez les boulangers. Alors, j'ai fait les boulangers 4 à Saint-Florent, et puis le Brin de la Chapelle, puis à la Bossière. L'escalier était moins raide que ça avant. Et donc toi, le monde-sac existait, l'enduit était déjà fait comme ça? Et ça, c'était refait un petit peu. Parce que les sacs, ça étaient obligés, parce qu'ils glissaient toujours tout du long. Ouais. Mon nom, tout blanc Jean Robert, j'ai passé ma pension toute ma jeunesse ici. J'avais 6 ans, mais j'étais un petit peu gamin, c'est que je veux le dire. Et à 10 ans, j'allais beaucoup plus le tonton à travailler. Et à 14 ans, j'étais à temps complet. J'étais ouvrier. Et on livrait tous les jeudis pour y donner un coup de main. Moi, j'étais dans le camion, puis je roulais les sacs. Lui, il les portait à dos. Même moi, à 14 ans, je portais tous les sacs sur le dos. Les sacs pour le bétail, ils faisaient 50 kilos. Et pour les boulangers, ils faisaient 100 kilos, la farine, des grands sacs. Et le blé aussi, quand il arrivait, il faisait 80. 80. J'ai fait les camions tout seul. Ils peuvent le dire, les gars de l'Épinay, là, Maurice Bourget, René Vincent, ils m'ont connu parce qu'on prenait le blé chez eux. Et après, heureusement, il y avait le monde-sac, quoi. Il était en haut, il était pour là. Le monde était au dernier étage. Il y avait une cellule et le moulin, il travaillait. Il y avait une grande trémie en haut, un grand carré, et le tonton, il brossait toujours sa farine parce que tous les jours, pour les casseroles brossées. J'ai connu ça. Il n'y a que moi qui. Je suis le dernier. Vous êtes le dernier meunier? Ouais. Donc c'était tes 2 oncles, Oui. c'est ça? Ouais. Avec le tonton, on faisait une petite sieste. Et il fallait toujours que les moteurs tournent. Pour gagner, pour que ça tourne. Oui. Alors on ne dormait pas. Parce qu'on avait toujours peur, on entendait le son. T'as toujours été au moteur électrique? Oui. T'as pas tourné au vent, en fait? Non. Vous faisiez pas sur les meules? Ah non. Vous étiez sur les cylindres? Oui, c'est ça, oui. Donc les cylindres, ils étaient à quel étage? Il était en bas au rez-de-chaussée. Et les Charles, ils ont quand même fait la Ah bah. meule de pierre avant? Ah oui, ils Ah l'ont bon. tout fait, ils l'ont tout fait. Ouais. Et c'était de leur Oui, père, ouais. c'était de leur père. Mhm. Le père Louis,
Vers le châtaignier. Donc là, comme il est rénové, c'est plus ça encore avant que ce que toi t'as fait. On faisait de la bonne farine. Hein. On rigolait par moments, puis on avait le plaisir de travailler. On a travaillé dur parce que c'était 7 jours sur 7. Hein. On les trappe à l'enterre en fait. Hein. Ça, c'est pour d'origine. Hein. Parce que nous, c'est plus prudent, mais nous, il n'y avait rien. On les c'est pas trop. Là, c'était un pot ou tout. Oui, il y avait un trou, c'est tout. C'est tout. Oui, parce qu'en bas, je me rappelle, il fallait toujours faire attention. Il y avait une grande poulie. Et puis, il y avait les cyandes. Alors, on ne pouvait pas s'accoter. Le tournevent, tu l'avais? Le tournevent. Du toit? Ah non. Tu faisais pas tourner le toit? Non, non. Parce qu'à l'époque, il n'y avait plus d'aile, il n'y avait plus rien. Ça tournait avec l'électricité. Bon, il y avait des belles fêtes, et des fois, il y en a qui venaient chercher la farine. On n'avait pas une grosse cave, mais il y a une petite cave quand même. Quand on est meunier, en fait, on connaît tout le village. Oui. Je connais toute la chapelle par cœur. Donc tout le blé que tu écrasais ici, il venait que des agriculteurs de la commune, Que de la commune. pas d'autres communes. Non, non. D'accord. On a toujours tourné en rond, là, on connaissait. À l'époque, il n'y avait que nous. Le but c'était d'écraser le blé Ouais. pour que tu puisses redonner aux Ah, ouais. agriculteurs donc la farine pour le bétail, quoi. Moi, j'ai fait que le bétail. J'ai aidé au tonton, j'avais 10 ans. C'est avec les deux frères, ils faisaient la farine pour les boulangers. Je me rappelle, le camion était sur le bord de la route, et puis le tonton, il portait les sacs jusqu'au fond, 100 kilos sur le dos. On a des fois donné un coup de main à Marc Robin, puis à Paul, à Bousillier. Oui, il faisait le chrétien, on s'arrangeait des fois avec les deux camions ensemble. Mais autrement, nous, on a toujours été là. C'est comme ça, je ne veux pas dire que j'ai travaillé plus que les autres, mais il n'y aura pas un autre gars, c'est pas pour me vanter, mais il n'y aura pas eu un autre gars comme moi. Elle a 6 ans, je l'avais à 14 ans, en plein boom. Hein. C'était ma mère qui nous faisait à manger. Parce qu'elle amenait à manger dans l'eau du bourg, à la maison, et je mangeais toujours tout seul avec le tonton, matin, midi et soir. On était toujours tous les deux. Puis on n'avait pas de télévision, on n'avait rien. Ce qui m'a marqué le plus dans l'aventure du moulin, c'est la satisfaction d'employer des jeunes. Des jeunes qui apprenaient un métier qui était le guide touristique, qui évoluaient, passionnés. Et moi, c'est cette satisfaction-là de voir ces jeunes heureux dans leur premier emploi pour la plupart. Le premier emploi jeune qu'on a fait, c'était un animateur pédagogique. Ça a été de créer justement les animations, les formations pédagogiques. Une animation qui existe toujours, du blé au pain. Hein, et cette animation-là, elle a vécu, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. La deuxième personne qu'on a embauchée, elle était plus pour la communication, justement, la gestion du moulin et la communication. C'est là qu'on a travaillé, Jean-Paul pourra en témoigner, avec le Carrefour des Mauges, qui mettait à disposition un animateur pédagogique pour essayer de faire un livre, une revue pour toutes les écoles, de façon à regrouper tous les sites touristiques des Mauges. Les chemins de la découverte. Les chemins de la découverte, ça s'appelle. Hein. Et ça, on l'a fait pendant une quinzaine d'années, pas loin. L'époque des années 80, 90, 2000, pour l'école, on parle de plus en plus de l'école hors les murs, et tous ces sites, comme celui de l'Épinay, sont des sites extrêmement importants. L'école ne sort plus seulement à l'occasion d'un voyage scolaire en fin d'année, mais au cours de l'année scolaire, on fait un certain nombre de sorties pour, approfondir certains apprentissages. On a terminé l'année par l'envoi d'un ballon-sonde. Il s'agissait en fait d'embarquer dans une nacelle un certain nombre d'expériences qui partaient des questions des élèves. Le 10 juin 1995, je me rappelle, il y avait une partie du village qui était là, il y avait les élus, il y avait les élèves. On a donc envoyé notre ballon-sonde, donc qui était gonflé à l'hélium. C'était, je sais pas, en termes de volume, ça pouvait faire quoi? Peut-être pas 10 mètres cubes, mais pas loin. C'est vraiment très important. Ah, C'était pas une montgolfière, quand même. C'est moins gros qu'une Moins gros que montgolfière. Moins gros, quand même. Mais alors, il y avait toute une chaîne de vol avec un radar qui prévenait qu'on envoyait quelque chose dans... Ça m'avait frappé. oui. On avait remarqué ça. A fallu l'autorisation de l'aviation civile, puisqu'on allait dans l'espace aérien. On allait même au-dessus des avions de ligne. Oui, ça a été fascinant, je crois, pour les adultes comme pour les enfants. Hein. Et ce ballon, on l'a retrouvé dans un champ de blé. Alors ça, c'était pas mal quand même, du côté des Essarts, en Vendée. Donc on avait retrouvé tout ça et puis on avait analysé les résultats de nos expériences embarquées. C'était très très intéressant.
Finalement, l'association et la structure du Moulin de l'Épinay a acquis une certaine notoriété qui fait que nous avons été invités à 2 reprises consécutives au Carrousel du Louvre dans le cadre des Journées du patrimoine. Le patrimoine des moulins de France est le 3e patrimoine national. Quand on parle à la Fédération nationale des moulins de France, des structures comme la nôtre et un moulin comme le nôtre, il y en a très peu en France. Très peu peuvent se targuer d'accueillir chaque année 5 à 6 000 visiteurs, en fait. C'est un lieu où je pense qu'on est fiers, nous, enfin les Capello-Florentais, je pense qu'on est fiers de notre moulin. C'est quand même un site que c'est bien d'avoir gardé, parce que il n'y en a plus guère. Pour le village, c'était un lieu de vie, de rassemblement, pour la nourriture en fait, puisque c'était important d'aller faire moudre le blé, de rencontrer le meunier et de le rapporter après pour faire ou le pain ou nourrir les animaux. C'était toute une chaîne de vie qui fait que on en est arrivé là aujourd'hui. Et c'est heureux que la commune ait réussi à acheter et faire vivre ce moulin depuis 30 ans maintenant. Moi, ce qui m'a plu dans le moulin, c'est le côté patrimoine, où je me dis, dans un village, avoir un tel patrimoine, ce serait dommage de pas s'en occuper. Voilà, pour les générations futures. Pour transmettre. C'est le côté intergénérationnel, puisque le plus ancien bénévole doit avoir un peu plus de 80 ans. Le premier président, oui. Et le plus jeune a 18 ans. Chacun a ses talents. Ses talents aussi, c'est ça. Ce qui fait que c'est comme ça que ça fonctionne une association. Voilà. On œuvre dans le même sens. Voilà. Les uns sans les autres, ça fonctionne pas. J'aime bien il y a des belles tables de fête. Voilà. Comme le thème, c'est guinguette. En fait, guinguette, c'est quand même très champêtre. D'où l'idée de Marie-Édith d'utiliser des anciennes soupières et des fleurs des champs. Enfin, des fleurs des champs, du blé. Tu peux faire des choses comme ça sur la table, nature. Avec du lierre, un chemin de table avec du lierre, enfin, et des petites fleurs posées dans le lierre. Je veux cueillir aussi du blé vert, parce que le blé vert, c'est joli aussi. Le blé, je cueille au mois de mai, je le mets dans le congélateur, il reste vert après. J'étais agricultrice, j'ai toujours aimé les fleurs. Je peux pas m'en passer. Et des fleurs naturelles. On a fait des épouvantails aussi, et ça, on va en faire aussi. L'association, elle s'appelle Un village, un moulin. On va bien sûr décorer l'esplanade, mais l'idée, c'est de décorer aussi au maximum le village. Ce serait bien que les gens du village aussi en fassent pareil, quoi, ils décorent un petit peu. On leur propose toujours de venir au moulin chercher une partie de la matière première. On a acheté du tissu Vichy couleur paille et du tissu Vichy rouge. Donc Jacqueline nous a fait des nappes pour que ça fasse vraiment le côté champêtre et guinguette. Donc on va faire une tunique de meunier avec évidemment des vieux draps, puisqu'à l'époque il n'y avait que du tissage et non pas de la maille. Ça n'existait pas. Donc, on transforme de vieux draps de nos grands-mères ou de nos arrière-grand-mères pour faire des tuniques de meunier. On a recherché des situations de travail et surtout de vêtements comme avant. On va proposer des jupes, on va proposer des tabliers et un petit haut, voilà, clair. Sur l'image, la dame avait une petite coiffe. Et pour les messieurs, on va leur proposer un pantalon foncé, une chemise blanche ou bi, voilà. Sur leur tête, une casquette. Et on leur proposera de poser autour de leur rein une ceinture, puisque très peu avaient de ceinture en cuir, ça coûtait cher. On n'est plus l'avenir du moulin, mais on est les vieilles souches, les vieilles branches qui sont encore là. Dans la mesure où tous les uns et les autres, on est sensiblement depuis les débuts dans cette association. De la même façon, depuis le début, on peut dire qu'on a toujours participé et organisé des fêtes. Et avec quelques frayeurs investies, des sommes aussi assez importantes, des chapiteaux, On a connu l'époque où tout se passait sur les parquets, par exemple.
L'hélicoptère et compagnie. Avec des attractions, le baptême d'hélicoptère, les chevaux, le ballon. Ouais. Je me rappelle aussi, moi, c'était peut-être bien à l'inauguration, le 17 septembre 89, on avait mobilisé tout le village, et je trouve que ça c'est bien aussi, ça s'appelle Un village, un moulin, notre association. Et il y avait un défilé dans les rues qui se faisait plus, parce que c'était d'un autre temps. Ouais. Mais là, il y avait les enfants des écoles, il y avait le troisième âge, il y avait les gens qui étaient bien avec des chevaux, des charrettes, enfin tout le monde avait joué le jeu. Tous les ans, il y a la fête des moissons, là, d'ici il y a quelques temps. Le mariage de Chantal qui est monté sur la machine à vapeur le jour de la fête des moissons. Oui, il y a des mariages, des vins d'honneur de mariage, parce que je me rappelle ma fille Hélène. Oui. On a eu des moments forts. Puis aussi, il faut relater aussi les intronisations successives. Je pense qu'il y a eu la fête du pain. La fête du pain, on peut se souvenir que quand même le village était partie prenante parce que nous n'avions pas de parking pour pouvoir stationner les véhicules. Or, des agriculteurs ont eux-mêmes proposé certains endroits dans le village, seulement ces endroits étaient à 1 kilomètre de la fête. Et nous avons eu la chance d'avoir 3 petits trains qui ont permis de transporter 8 à 10 000 personnes pour venir sur le lieu de la fête. Les gens ont tous participé à cette grande fête au départ et ont continué les années suivantes les différentes fêtes qui ont été organisées. Ouais. On a fait plein de choses, hein. Toutes ces petites choses-là, ça date d'une fête, je ne sais plus, de la farine, ou la fête du pain. La fête du pain, hein, l'année de la venue de Miss France. En 92, oui, Linda Hardy. Mais globalement, ce dont il faut se souvenir, c'est vraiment une époque où on était quand même nombreux, les bénévoles. Hein, oui, et nous n'avions pas la salle de sport à cette époque-là. Il y avait beaucoup de gens du village dans les chapiteaux. Voilà. Ça s'est perpétué après sous d'autres formes, même parfois des petites formes de théâtre, par exemple. Hein, je pense à Grain de Théâtre qui est venu, l'Arbre à fil, une soirée cabaret. Il y a eu des petites formes aussi qui étaient bien. Des petites fêtes d'automne. Oui, bien chaleureuses aussi autour du moulin. Ils faisaient les labours à l'automne pour semer le blé avec les chevaux. Les gens ne se rappelaient plus trop comment un cheval tirait une charrue et puis comment on semait à la main et comment on herçait derrière pour enterrer la graine. Donc ça faisait une animation importante avec les pommes, les vendanges, je me rappelle. Les châtaignes, les champignons. 2 à 3 fêtes par an sur 30 ans. Les nuits du meunier ont été aussi des événements très intéressants, très importants. Ça, c'est le côté nocturne de la visite du moulin. C'est ça, oui, qui est tout à fait différente d'une visite qui plaisait beaucoup, en fait. Oui. On a le marché de Noël. Ça, c'est plus récent. C'est plus récent, hein. Le moulin illuminé, c'est trop beau. Comme vous le voyez, on a attrapé la moulingite aiguë, ce qui est très contagieux, mais pas dangereux du tout. Et après, quand on est des nouveaux habitants, elles nous transmettent la moulingite aiguë. Pour le futur, l'association s'appelle Un village, un moulin. Le moulin de l'Épinay, c'est l'emblème de la chapelle. Donc le moulin appartient à tous les capellos florentais. Et on a envie que donc, le site de l'esplanade du moulin de l'Épinay soit un peu plus accueillant pour que les gens de la commune s'y sentent bien et prennent possession aussi de l'espace. On avait l'idée de construire un théâtre de verdure pour pouvoir accueillir peut-être des spectacles de scènes de pays ou que l'école puisse faire sa kermesse, même pour nos animations de l'association et d'autres associations. L'idée aussi c'était de faire des jardins céréaliers, des espaces de détente et de loisirs. Que ce ne soit pas seulement un lieu de passage, mais un lieu où les gens s'attardent. Voilà, c'est ça. Il y a un cheminement qui se fait avec la municipalité, parce que pour nous c'est important que la municipalité prenne à bras-le-corps aussi ce projet. Ici, on a eu la chance d'accueillir un spectacle qui reste dans les mémoires d'un peu tout le monde, qui s'intitulait Le piano du lac. Ça se passait tout en bas, sur l'aire de Coulennes, donc là où il y avait autrefois un moulin à eau jumelé avec le moulin à vent. Et le spectacle se déroulait sur la rivière, avec sur une barge posée sur l'eau, un piano, des artistes. Piano flottant, oui. Piano flottant, c'était magnifique. Le patron de cette troupe-là était venu ici. Je lui avais dit, mais maintenant il faut développer une thématique nouvelle avec les instruments et avec les ailes du moulin. Il faut rêver en fait, faut être
quelquefois, il faut être un peu dans l'utopie. En fait. Je dirais transmission. Ça fait partie du moulin mécaniquement, puisqu'il n'y a que des transmissions entre le vent, les meules, le Monsac, etc. Mais Élie Châtaignier nous a transmis, et puis ton beau-père aussi Gilbert, qui était meunier à Haute, parce qu'il y avait 14 moulins sur la commune, il ne faut pas l'oublier, 8 à Vent et 6 à Haute, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc il y a eu une transmission du savoir par réellement les gens qui avaient vécu le métier à l'époque où l'électricité n'était pas arrivée encore. Ouais. C'était l'eau et le vent les principales énergies. Oui, moi je dirais aussi la complémentarité des acteurs, que ce soit les bénévoles ou même les salariés, les animateurs. Chacun a apporté quelque chose au moulin, tant dans la transmission que dans les animations. Et la convivialité, beaucoup de travail ensemble. Et puis en toile de fond dans tout ça, la passion. Oui. La passion, c'est il faut être quelque part sûrement passionné pour durer dans le temps et dans une association comme celle-ci. Et moi, je dirais que le moulin est un repère, un phare pour la commune, et que lorsque maintenant on parle de la chapelle Saint-Florent, on sait qu'il y a un moulin. Et on pourrait dire bon vent à l'association. Ça, c'est un beau mot de... Oui.